Chers frères et sœurs de la diaspora, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bienvenue au premier numéro de votre émission Les Dimanches de la diaspora. Le thème de cette quinzaine s'intitule Diaspora et citoyenneté. Chers frères et sœurs de la diaspora, prions d'abord pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège tous et vous épargne de cette pandémie du Covid-19 qui affecte aujourd'hui le monde entier. Prions tous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'épargne afin que nous puissions reprendre toutes nos activités en toute quiétude. Sachez tout d'abord que vous êtes très loin de votre pays et de votre famille pour certains d'entre vous. Et vous avez quitté votre pays pour un objectif clair et bien défini qui est celui de gagner dignement et honnêtement votre vie. Pour avoir de quoi se nourrir, nourrir votre famille, votre proche. Bref, contribuer au développement économique de votre pays. Donc, chers frères et sœurs de la diaspora, rien ne doit vous détourner de cet noble objectif ou vous décourager. Mettez en tête que le pays où vous êtes, quel qu'en soit son niveau de développement, quelles qu'en soient ses richesses, il n'est pas le vôtre. Même si vous y parvenez à obtenir la nationalité, sachez, tôt ou tard, vous allez rentrer au bercail, même si ce n'est le vœu de tout émigré. Par conséquent, vous n'avez pas de temps à perdre. Rien au monde, chers frères et sœurs de la diaspora, n'est plus dur, n'est plus pénible que d'être un étranger ou considéré comme un étranger dans un pays. Car à tout instant, on peut vous accuser et vous créer des problèmes. Surtout aujourd'hui où la xénophobie, qui est la haine contre l'étranger, ne cesse de croître de jour en jour dans beaucoup de pays. Donc, si vous êtes un étranger dans un pays, faites tout pour être en parfaite conformité avec les lois et règlements de ce pays. Et surtout encore, les respecter et de ne point les transgresser. Si vous le faites, vous n'aurez jamais de problème dans ce pays. Après le travail, rentrez immédiatement chez vous. Ne traînez pas dans les rues. Évitez les nombreuses fréquentations. Ne s'immiscez pas dans les affaires de l'autrui. Et ne vous mêlez pas non plus, ni de loin ni de près, dans des activités ou pratiques nébuleuses qui pourront, n'est-ce pas, ou qui pourront porter préjudice, si vous voulez, à votre dignité, qui pourront porter préjudice à votre dignité et ternir en même temps l'image de votre pays. À l'image du trafic de drogue, du terrorisme, entre autres. Car il y a de ces délits, de ces crimes, de ces infractions, si vous les commettez, surtout en terre étrangère, vous ternissez dès lors l'image de l'ensemble de vos compatriotes et au-delà même de votre pays. Donc, je vous demande à être des citoyens modèles, des citoyens exemplaires dans le pays où vous résidez. Chers frères et sœurs de la diaspora, faites tout pour connaître votre représentation diplomatique et d'être en parfaite conformité avec elle. Identifiez-vous, inscrivez-vous auprès d'elle afin d'obtenir votre carte consulaire et tout ce qu'il vous faut comme papier, n'est-ce pas, pour être légal dans ce pays, ce qui est un acte de citoyenneté et de civisme. Sachez que votre représentation diplomatique est votre tuteur dans les pays où vous résidez. L'ambassadeur en personne est en quelque sorte votre chef d'État, car il représente l'État, en l'occurrence le président de la République. Et votre police administrative est le consul, n'est-ce pas? Et le consul
représente votre police administrative chargée de vous administrer et de vous protéger en cas de danger, de catastrophe ou de problème. Donc, les représentations diplomatiques représentent votre État en terre étrangère. Par conséquent, vous leur devez respect et considération, car c'est une haute institution, si vous voulez, de la République. Sachez également que dans le personnel de vos représentations diplomatiques, il n'y a que vos papas, vos mamans, vos tantes, vos oncles, vos frères qui sont là-bas. De ce fait, tout ce que vous comptez faire ou organiser comme activité, saisissez-les, contactez-les, avisez-les afin d'avoir leur accord de principe. C'est très important. Les représentations diplomatiques, elles aussi, qu'elles sachent que leurs ressortissants sont d'abord leurs enfants, leurs neveux, leurs frères, leurs sœurs, etc. Par conséquent, tout ce que vous pouvez faire pour leur faciliter la tâche, n'hésitez pas à le faire. Ayez un respect et une considération en leur endroit. Assistez-les, surtout en cas d'accident, de difficultés, et de ne point rester insensible face à leurs préoccupations, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. Le rapport entre représentation diplomatique et ressortissants doit être un rapport d'amitié et non d'animosité. Car vous êtes tous issus du même pays d'origine. Vous devez tisser de très bonnes relations, à tel point que si vous vous invitiez dans l'une de vos cérémonies, vous devez tisser de très bonnes relations, à tel point que vous vous invitiez même dans vos cérémonies. C'est pourquoi Monique Moreau disait: pour vivre en harmonie avec autrui, rejoignez la diplomatie. Pour vivre en harmonie avec autrui, rejoignez la diplomatie, elle portera ses fruits. Elle disait toujours: pour éviter que les conflits ne s'installent dans la durée, dialogue et diplomatie souveraine en sont la clé. Donc, en conclusion, chers frères et sœurs de la diaspora, ne vous détournez jamais de votre objectif. Ne s'immiscez pas dans les affaires d'autrui et faites tout pour être en parfaite conformité avec les lois et règlements, n'est-ce pas, du pays où vous êtes. Chers frères et sœurs de la diaspora, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.